t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, Yahweh, notre Créateur, nous t'adorons. Toi l'Alpha, l'Oméga, lumière éclaire à toi, nous t'adorons, Alpha et Oméga. Nous voulons te dire merci notre Père et notre Dieu pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Nous voulons te dire merci pour tout ce qui a déjà été fait. Merci pour l'évangile qui a été proclamé. Merci pour les déclarations prophétiques qui ont été faites. Merci pour la louange, l'adoration. Merci pour le balai. Nous voulons vraiment ce matin te rendre des actions de grâce et laisser cette salle en tes saintes mains. Ce dont nous avons besoin ce matin, c'est ta présence. Que cette semence germe dans le cœur de chacun d'entre nous. Permets, Seigneur, qu'après cette réunion, que quelque chose de nouveau arrive dans la vie de chacun de nous. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes arrivés. Il y en a qui sont arrivés angoissés, qui rentrent en paix. Il y en a qui sont arrivés en lieu malade, qui reçoivent la guérison. Il y en a qui sont arrivés avec des décisions multiples. Mais nous te prions que tu puisses leur donner une solution après la réunion de ce matin. Nous voulons te dire merci pour le 29 ans dans cette nation et les 28 ans de l'Église, le Rocher. Nous te sommes reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Merci pour ces hommes et ces femmes qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années. Merci pour ces hommes et ces femmes qui nous ont fait confiance, qui nous ont suivis. Il y en a qui ont sacrifié leur jeunesse, leur argent, leur temps, parce qu'ils croyaient en nous. Ce que nous pouvons leur donner aujourd'hui, ce n'est qu'implorer ta miséricorde et ta grâce pour que tu le bénisses. Nous te bénissons. Nous te glorifions au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je n'entends pas votre main. Que Dieu vous bénisse. Amen. On m'a mis des fils. Nous sommes reconnaissants au Seigneur ce matin pour la présence de chacun d'entre vous. Merci à tous nos invités, aux hommes que nous avons appelés pour qu'ils viennent célébrer cet anniversaire avec nous. Et nous sommes reconnaissants chacun de vous. Et je bénis Dieu pour la présence de Janine. C'est une maman qui m'a vraiment aidé, qui me donnait le billet quand je voulais voyager, quel que soit l'endroit où j'allais. J'appelais Janine. Elle me donnait le billet avant qu'elle ne puisse aller à la retraite. Et je suis vraiment reconnaissant. J'ai vu Jeannot. Est-ce qu'il est là, c'est Jeannot? Et je suis reconnaissant aussi à mon premier protocole, Jeannot. Donc, mets-toi devant. C'était mon premier protocole. Et je suis reconnaissant de le voir parmi nous. Et je bénis Dieu aussi pour la présence de Thierry, qui a accepté de venir. Donc je cite mes invités. Mais pour les autres, que Dieu vous bénisse. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne fête de Père au Père. Amen. Amen. Depuis le matin, on n'en a pas parlé, mais j'aimerais souhaiter une bonne fête au Père. Sans le Père,
c'est difficile de vivre. J'aimerais les honorer. Après vous, vous allez les honorer. Pasteur Eddy, prends ce petit cadeau. Spécial fête de Père. Ça, c'est pour toi. Tu vas prendre note dedans. Pasteur Boulot. Vous me payerez après les doubles. Parce que vous ne me l'avez pas donné. Mon fils ancien dauphin. Mon fils Mathias. C'est pas gratuit, vous payez juste après. Hein? C'est un carnet de notes pour prendre la prédication de ce matin. Mon fils Jeannot. Viens prendre le bloc-notes. Spécial fête de père. Amour Wakubadi Kisan. Il m'a payé. Thierry. Pasteur Eddy, je peux avoir un carnet. C'est là. Ça c'est pour toi, tu vas payer. Et enfin, je donne aussi à un de mes invités, le mari de Sylvie, Jean-Marc. Spécial fait de paix du rocher, que Dieu te bénisse. Le reste là, le pasteur Clarisse va s'en occuper. Il reste quelques carnets. À vous de les acheter, de les donner au Père. Moi, j'ai donné au Père, j'ai offert, et ils vont me bénir. Amen. Si je ne vous ai pas dit, ne soyez pas jaloux, vous n'êtes pas père. J'entends les Amen d'Éloïc pour dire tu m'as oublié. Il fait un grand Amen là pour dire mais je suis là. Ce matin, il y a une parole. Je me tiens ici avec 3 missions principales pour ce message. La première mission, c'est un message de consolation. Le message de ce matin est un message vraiment de consolation. Et deuxième objectif de ce message est un message qui fortifie notre foi en Dieu. Troisième objectif de ce message, regarder nos épreuves avec les yeux de Dieu. Quand tu regardes les épreuves avec les yeux de l'homme, tu vas t'arrêter. Et le dernier objectif de ce message, c'est un temps de prière. Le thème sur lequel je voudrais parler avec vous se trouve dans le livre d'Apocalypse. Pasteur Eddy, tu peux m'aider? Apocalypse chapitre 1, tu vas lire le verset 8, tu sautes, et puis tu vas aller au verset 12 jusqu'au verset 18. Verset 12 jusqu'à 17. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était
dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. Verset 18, on termine par là. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Le texte que nous venons de voir est un texte très riche et qui peut bénir quelqu'un ce matin. Le texte que le pasteur Eddy nous a donné raconte l'histoire. Ce sont les paroles de l'apôtre Jean. Jean qui était l'apôtre le plus aimé de Jésus. Les commentaires de la Bible nous disent que Jean était le seul apôtre qui pouvait mettre sa tête sur la poitrine du Seigneur pour vous montrer quelle intimité qu'il y avait entre lui et le Seigneur. Mais quand il écrit ses livres, Jean n'est plus un jeune homme. Parce que quand Dieu l'appelle, Jean avait autour de 30 ans. Mais ici, il a à peu près 70 ans. C'était déjà un vieux. Non seulement il avait 70 ans, mais il est prisonnier dans l'île qu'on appelle l'île de Patmos. C'est là où il est. Et c'est l'île dans laquelle quand on y a amené quelqu'un, il ne pouvait pas rentrer chez lui. Les gens mouraient. Et l'île de Patmos, c'était pour les brigands. Ce n'était pas les simples prisonniers, mais c'était les condamnés à mort. C'était les condamnés à mort qui allaient dans l'île de Patmos. Non seulement des condamnés à mort, mais c'était des gens qui faisaient les travaux forcés, qui transportaient des grands cailloux, de grosses pierres. Et c'est dans cette île-là que l'empereur romain va emprisonner Jean. Et Jean ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui qui a vu la gloire de Jésus. Lui qui a mangé avec Jésus. Lui qui était l'intime, le préféré de Jésus, ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive d'un coup. Et commence à remettre en cause non seulement la puissance de Jésus, il remet en cause aussi son appel. Il a dit, si c'est vraiment Dieu qui était là, pourquoi toutes ces choses m'arrivent, moi? Avant que je l'oublie, parce qu'il y a les théologiens au milieu de nous. Le titre de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « N'abandonne pas ». Dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Non, je n'entends pas. Non, dis à, ça, le prophète de quelqu'un, dit à quelqu'un, peu importe le problème par lequel tu passes, n'abandonne pas. Pasteur Clarisse, pasteur il dit, pasteur Boulou, n'abandonnez pas. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, lui qui a vu la gloire de Jésus, lui qui avait vu la puissance de Jésus, lui qui avait vu Jésus être acclamé, mais d'un coup, il devient un homme complètement oublié. Donnez aussi les carnets à Martin. À Martin, je ne l'ai pas vu, donnez les carnets là. Donnez-moi qu'il vienne prendre. Il faut toujours arriver à temps, sinon au ciel aussi on va t'oublier, frère. Jacques Martin. Là, c'est la fête des pères. Sinon, au ciel, on va t'oublier.
Tes invités arrivent avant toi. Alors, prends, frère. Tu vas me distraire. Prends, s'il te plaît. Alors, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Alléluia. Il commence à douter, Matthias. Il a dit, ce n'est pas vraiment le Dieu que j'ai suivi. C'est quand il doutait que Jésus apparaît maintenant dans toute sa gloire à Jean. Alléluia. Amen. Si tu as compris avec moi, dis Amen. Il n'apparaît pas comme un homme ordinaire. Il apparaît dans sa gloire. Il dit, j'étais mort, mais je suis comment? Ressuscité. Je suis vivant. Et c'est là où Jésus se présente auprès des gens comme étant l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas un titre qu'on a donné à Jésus. C'est lui-même qui se présente comme ça à Jean. Il était en train de rassurer Jean que je ne suis pas le directeur de chantier abandonné. Quand je commence une chose, je finis la chose. Il n'est pas le directeur de chantier abandonné. Quand il commence, il dit à Jean, ne t'en fais pas. Tu t'en sortiras. Et quelques jours après, Jean était libéré de la prison. Je dis à quelqu'un, Dieu va passer par une méthode que tu ne connais pas pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Frère, si tu as commencé avec Dieu comme alpha, tu finiras ta vie avec Dieu comme oméga. Peu importe les choses qui peuvent arriver après l'alpha, mais je sais qu'il y a un oméga. Dieu ne peut pas t'appeler, t'empêcher de travailler après un temps qui te lâche. Ce n'est pas ce Dieu que je sers. Dieu ne peut pas me demander de quitter le professorat pour me laisser en route. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas, frère. Ce n'est pas un démon qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a amené dans cette communauté. C'est Dieu qui t'a demandé de faire tout ce que tu fais. Tout ce que je peux te dire ce matin, du haut de cette chair, n'abandonne pas. Jean était sur le point d'abandonner. Mais je lui dis, Jean, tu avais vu une partie de ma puissance. Mais quand il a vu Jésus, la Bible nous dit que Jean était tombé raide, mort. Il était pour l'adorer. Jusqu'à présent, frère, tu n'as pas encore goûté à la puissance de Dieu. Tu n'as pas encore goûté à la gloire de Dieu. C'est pour ça que tu t'es mise. Mais si tu sais qui est Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il s'est montré avec les étoiles dans ses mains, frère. C'est un Dieu tellement puissant. Servir Dieu n'est pas du tout quelque chose de facile, c'est un privilège. Quand il t'appelle à son service, c'est un privilège, il te fait confiance. Tu n'es pas mieux que les autres. Il te fait confiance. Et c'est la raison pour laquelle ne compare pas ton appel. Tu as un appel. Ne le compare pas à l'architecture. C'est différent, frère. C'est autre chose. Nous sommes plus que ça. Nous sommes les surnaturels. Il dit à Jean, je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Quand il sert un tel Dieu, dès qu'il aurais-je crainte? Même si la tempête arrive, même si là-bas commence à tanguer, je sais que j'arriverai à destination. Même si la barre commence à tanguer,
je sais que j'arriverai à destination. Même si je commence à me noyer, je sais que le dernier mot lui appartient. Je parle à quelqu'un ce matin qui est en train de douter. Où est-ce que j'ai mis mes pieds? Parce que nous arrivons à un moment en tant qu'homme de douter. En tant qu'homme de dire, est-ce que ça vaut la peine, Bishop? Est-ce qu'on va résister? J'ai dit, on résistera. Parce que nous avons commencé avec Dieu comme alpha. Tu ne peux pas commencer avec Dieu comme alpha et à un moment il te lâche. Il ne lâche personne. Dieu n'abandonne personne. Dans le livre de Hébreux, il est dit, je ne t'abandonnerai pas. Et je ne ferai pas quoi? Je ne te laisserai pas. C'est pour quelqu'un ce matin. Même dans ton lit d'hôpital, Dieu ne peut pas t'abandonner, Marie-Thérèse, à la vieillesse. Non. Non. Dieu n'était pas seulement le Dieu de travailleurs quand tu étais à la Sonnelle, à l'Énéo, je ne sais pas comment on appelle. Dieu le même. La Bible nous dit que je n'ai pas vu le juste mourir de faim, ni sa postérité mendier de pain. Tout ce que Dieu initie ne meurt pas. Les choses que Dieu initie, il les protège, il met cela à la perfection et il n'abandonne pas. S'il y a une chose dont Dieu a horreur, c'est l'abandon. Dieu a horreur de l'abandon. Jusqu'au bout, dans le bon, à toi pour, à toi j'ai. Il faut quitter. Il faut quitter. Savoir et endurer du monde très méprisé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux t'aider dans les bons, les mauvais jours. À toi pour je vais illustrer cet enseignement avec l'histoire d'un homme. Et c'est à partir de l'histoire de cet homme qu'on va tirer quelques déclarations avant de terminer le message. Cet homme s'appelle Ézéchiel, qui a connu aussi l'alpha et l'oméga. Ézéchiel chapitre 1. La Bible nous dit la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je vais d'abord m'arrêter par là avant de continuer. L'illustration du message de ce matin tourne autour d'un monsieur qui s'appelait Ézéchiel. Et son père s'appelait Bouzi. C'était un homme respectable. Son père était un homme de grande intégrité et de grande réputation. Et n'oublions pas, bien-aimés, dans le Seigneur, qu'à cette période, la sacrificature se faisait de père en fils. Donc ce n'est pas n'importe qui parmi tes enfants
Israël Adriel, on choisissait qui devrait te remplacer comme pasteur. On choisissait dans ta famille qui devrait remplacer le pasteur Boulou. Et on a choisi un monsieur qui s'appelait Ézéchiel. C'est lui qui est choisi pour remplacer son papa comme sacrificateur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il est choisi. Aujourd'hui, le matin, tu peux devenir pasteur le soir. Mais à cette période, la préparation prenait 10 ans pour être sacrificateur. Ça prenait 10 ans. Et Bouzi, Ézéchiel, a été choisi quand il avait 20 ans. Donc, personne n'était sacrificateur avant l'âge de 30 ans. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a commencé à servir quand il avait 30 ans. Pas avant. C'était la loi de Moïse. Pour servir dans le temple, il fallait avoir 30 ans. On a commencé à préparer Monsieur Ézéchiel. Il devrait faire combien d'années pour être sacrificateur? 10 ans. Quelque chose de mauvais arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à moi-même, les épreuves n'ont pas de calendrier. Les épreuves arrivent à tout moment et à tout instant. Ce sont des choses. Il ne va pas te dire que demain tu auras un combat. À 20 ans, il est nommé stagiaire. À 25 ans, il part en captivité. Alléluia. Il part en captivité. Ça signifie que le projet de ce jeune homme était quoi? C'était arrêté. Frère, quand Dieu a déjà mis son doigt sur toi, que tu montes, que tu descendes, tu vas le servir. Il est en captivité, il est à Babylone. C'est là où il est. Et les mauvaises langues ne manquent pas. Les gens commençaient à se moquer de lui. En disant, il disait qu'il serait sacrificateur. Le voici avec nous comme captif, comme prisonnier. Alléluia. Les moqueries ne manquent pas dans la vie. Les insultes, les humiliations, ce sont des choses qui sont notre pain quotidien. Mais personne ne savait que le Dieu que tu sers, le Dieu que vous servez, pasteur, ne dort pas. Alléluia. Même si la captivité arrive, même si tu n'as pas de salle, même si tu es insulté, ton appel ne mourra pas. Notre appel ne mourra pas. La vision ne mourra pas. Vous savez, je me moque de ce que les gens disent. Parce que je ne me suis pas improvisé dans le ministère. J'ai des comptes à rendre à celui qui m'a appelé. Pas à toi qui m'as vu. Ils sont à Babylone, esclaves. Comme disait maman Elali, dans la captivité. Et je pense que Ézéchiel commence à se poser la question, est-ce vraiment Dieu qui l'a dit? Moi, ici, c'est Dieu qui l'a dit. Pourquoi j'ai de tels problèmes? Moi, maintenant, si c'est vraiment Dieu, si Dieu est au rocher, pourquoi nous avons de tels problèmes? Ce sont des questions légitimes que vous vous posez. Mais elles sont légitimes, mais elles ne sont pas normales. Alléluia. La Bible nous dit, regardons ensemble. La Bible nous dit que la 30e année, regardons ensemble
Ézéchiel chapitre 1, verset 1. On peut y aller une fois et deux. Allons-y, une fois et deux. Les cieux s'ouvrirent. On s'arrête par là. Et vous savez pourquoi la 30e année, pendant 5 ans de captivité, Dieu n'a plus parlé à Ézéchiel. Mais Dieu était là. La 30e année, beaucoup de spécialistes nous disent que c'était l'année de son anniversaire. Parce qu'il venait d'avoir 30 ans. Comme il venait d'avoir 30 ans, la Bible nous dit quoi? Le ciel. Non, on dit avec moi le ciel. J'ai dit à quelqu'un, ton ciel va s'ouvrir. Peu importe les choses par lesquelles tu passes, je déclare ce matin le ciel ouvert dans la vie de quelqu'un. Dieu n'arrive jamais en retard. Il connaît à quel moment arriver. Il n'est pas pressé par la pression des gens. Il sait à quel moment il peut te donner le local. Il sait à quel moment tu vas te marier. Il sait à quel moment tu vas accoucher. N'abandonne pas. La 30e année, contre toute attente, quand il méditait, le ciel s'ouvre. J'ai dit à quelqu'un que ton ciel s'ouvre. Jamais travailler sous un ciel fermé. Le ciel s'ouvre. Et la Bible nous dit, il va avoir des visions qu'il n'avait jamais vues, qu'il n'avait jamais eues avant. Il y a un temps où Dieu s'était. Mais il y a un temps où Dieu nous parle. Mais ce jour-là, Dieu avait parlé à Ézéchiel. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas répondu à une prière hier que tu dois abandonner. Ce n'est pas parce que tu passes par une épreuve, ce n'est pas parce que tu es dans la prison que Dieu t'a oublié. Écoutez-moi bien, frère. Joseph a eu la vision à quel âge? 17 ans. Est-ce que Dieu lui a parlé? Après 17 ans. Non. Le fait d'être appelé par le Seigneur, le fait de donner sa vie au Seigneur, ne nous met pas à l'abri des épreuves. 17 ans, Dieu lui dit que tu vas être grand. Mais il n'a pas vu la grandeur. Il est vendu. Tu peux avoir le ministère prophétique, mais Dieu ne te dit rien concernant ta vie. Concernant ton ménage. Je connais un ami qui a un don de guérison terrible, mais lui-même il est maladif. Une fois il dit à Dieu, mais j'ai pris pour tout le monde est guéri sauf moi. Et moi, alors, pourquoi tu ne me guéris pas? Il a dit, c'était un don que je ne t'ai pas donné pour toi, c'est pour moi. Je t'utilise simplement. Joseph, malgré l'appel qu'il reçoit de Dieu, nous le voyons être rejeté par sa famille. Nous le voyons être vendu par sa famille. Nous le voyons être accusé. Nous le voyons dans la prison. Pendant que ces choses arrivaient, où était Dieu? Hein? Dieu était là, mais ne parlait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit ta situation, Janine. N'abandonne pas. Pasteur, n'abandonnez pas. Dieu connaît bien notre situation. Et il n'y a personne qui peut mieux expliquer notre situation que Dieu lui-même. Pourquoi tu ne m'as pas fait dire que si j'avais fait ça, tu allais mourir avant? Il sait à quel moment te bénir. Il y a des gens qui Dieu ne donne pas l'argent parce qu'ils vont quitter la foi. Hein? Aujourd'hui, avec 100 000, tu t'absentes de l'église. Maintenant, quand tu auras 1 million en poche, frère, tu es encore sur la moto.
Tu penses que tu es devenu l'adjoint de billard. Mais maintenant, quand tu auras une 4x4, tu as une voiture qu'on pousse. Mais quand tu auras une voiture qui va démarrer, simplement quand tu entres dans la voiture, elle démarre. N'abandonne pas. Joseph se trouve dans la prison. Et Dieu dit, le moment d'agir est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des situations où aucun homme ne peut t'aider. Tu cherches même tu cherches une dette, mais personne ne te prête. Dieu dit, écoutez, le moment d'agir est arrivé. Et comment? D'abord, quand il entre en prison, ce que j'ai aimé avec Joseph, il était serviable. Il va servir 2 personnes. Les chansons et les panetiers. Et puis il dit, écoutez, je suis fatigué avec la prison. S'il te plaît, dès que tu sors, parle de moi auprès des pharaons. Malheureusement, ces gens l'ont oublié comme toi. Hein? N'oublie pas. Demain, c'est ton anniversaire. Je pense que si c'était quelqu'un d'autre, il pouvait se révolter contre Dieu. Tu es un menteur, tu avais dit que je serais grand, mais est-ce que la grandeur c'est dans la prison? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a certaines épreuves qui sont le prétexte de Dieu pour te bénir. Il y a les épreuves qui nous arrivent, mais qui ne sont que de prétextes de Dieu pour te bénir. Dieu dit, écoutez, je vais faire quelque chose maintenant pour que la prophétie que j'avais donnée à Abraham s'accomplisse. La première chose, il enlève l'intelligence à tout le conseil de Pharaon. Et Dieu bombarde un songe à Pharaon. Et Pharaon appelle ses conseils qui expliquaient tous les songes, quelle que soit leur nature. Mais les songes que Dieu avait donnés à Pharaon ce jour-là, il ne pouvait pas du tout l'expliquer. Dieu dit, mais si vous n'expliquez pas, plutôt, Pharaon dit, si vous n'expliquez pas, je fais comment? Je vous tue. Alors c'est là où un va dire, je me répands. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va toucher quelqu'un qui va se souvenir de toi aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va se rappeler de toi, que cet homme avait aidé un jour. Alléluia. Aujourd'hui, pensez à vos parents. Pensez à vos pères qui vous ont mis au monde. Pensez à vos pères spirituels qui vous ont imposé les mains. Que vous avez oublié, que vous avez sacrifié, que vous avez tué. Alors il y a un qui dit, non, en prison, il y a quelqu'un qui est capable de pouvoir expliquer ses songes. Je dis à quelqu'un, le temps va arriver, on viendra te chercher. Non, ton amen ne me convainc pas. On viendra te chercher, dit, on a besoin de ton expertise. Et le matin, Joseph se lève, il voit les gens le chercher. Que le roi, Pharaon, te cherche à la primature. Et les habits de Joseph avaient été changés ce jour-là. J'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas la foi. À cause de problèmes par lesquels tu passes. Ne sois pas aigri parce qu'aujourd'hui tu n'es pas marié. Ne sois pas aigri parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. Dieu sait à quel moment il te bénira. Ne sois pas aigri parce que tu marches à pied. Dieu connaît à quel moment il va intervenir dans ta vie. Et ce moment n'est plus loin. Ce moment arrivera. Ce moment viendra. Les gens qui t'ont oublié te chercheront. Tu seras embarrassé par ce que les gens vont te donner. 100 000 francs pour toi, ça sera comme des cacahuètes. Alléluia. Joseph arrive, il était tout sale.
On a dit, on va changer tes vêtements, on va te raser. Il y a des épreuves que Dieu permet dans notre vie pour travailler notre caractère. Parce que tu n'es pas encore capable de gérer la grâce qu'il va te donner. Tu pries pour les malades, aucun n'est guéri. Si tu guéris des personnes, tout bon appris sera au courant. Tu vas me mettre la pancarte là-bas. Ici, révérend Pascal, qui prie pour les malades de sida. Or, tu as guéri quelqu'un qui avait ce mal aux dents, mais tu as dit de sida. Et c'est le nom du Seigneur qui sera blasphémé. On a changé les vêtements de Joseph. C'était 13 ans après la souffrance, 13 ans après l'humiliation, 13 ans après l'échec, 13 ans après le rejet. N'abandonne pas. Ne va pas chez les marabouts. Il n'y a rien là. C'est un mensonge. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne bénit pas. Ce n'est pas vrai. Dieu bénit. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne change pas de vie. Dieu change de vie. Si Dieu ne changeait pas, moi je ne serais pas pasteur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait une mauvaise vie dans la salle comme moi. Mais Dieu m'a changé. J'ai parlé à quelqu'un il y a 2 jours que moi je n'avais peur de personne. Il a dit même des sorciers, je n'avais pas peur. Je n'avais peur de personne parce que j'allais te battre. Moi j'ai fait les judo, j'ai fait toutes ces choses-là. Mais Dieu a dit que c'est vanité de vanité, il m'a fait enlever de là. C'est la pourriture. N'abandonne pas la voie de tes parents. N'abandonne pas la voie de ta jeunesse. Tu as grandi dans le Seigneur. Il ne faut pas que le succès présent... Je vais vous dire une chose, frère, ça notez. N'abandonnez pas le profil que Dieu avait utilisé pour vous bénir. Pasteur, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un profil que Dieu a utilisé pour te bénir. Et il t'a béni. Quand tu abandonnes ce profil, tu crées des problèmes. N'abandonne pas le profil que Dieu a utilisé pour te garder, pour que tu finisses les études. N'abandonne pas ce profil. Et c'est souvent ce qui arrive. Quand Dieu nous bénit, nous oublions le profil qu'on avait quand il nous a appelés. Soyez la même personne, le même profil. Quand tu quittes le profil dans lequel Dieu t'a visité, un jour, Dieu avait rendez-vous tous les soirs avec Adam et Ève. Il avait un endroit où il les rencontrait. Mais ces jours-là, quand il est venu les chercher, est-ce qu'il les avait vus? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Pourquoi? Qui leur avait dit qu'ils étaient nus? Leur conscience. C'est une parole que Dr. Chass m'avait donnée. Il a dit, n'oublie pas le profil par lequel Dieu t'a appelé. Quand tu quitteras ce profil, quand tu vas vouloir être orgueilleux comme les autres, la grâce de Dieu partira. Il y a des gens qui oublient qu'est-ce qu'ils étaient hier, comment Dieu les a visités. Dieu connaît où il vous a trouvé. Aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un et vous oubliez Dieu. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Il y a des gens qui dormaient dans l'église. Il y a des gens qui étaient super polis. Mais aujourd'hui, une petite grâce est arrivée, ils deviennent impolis. N'oublie pas comment Dieu t'a guéri toi. Tu ne peux pas jouer avec Dieu toi.
N'abandonne pas. Quelqu'un me disait que Dieu est rancunier. Non, il n'est pas rancunier. Un autre, encore, hein. Donne-moi encore autre chose. Alors Joseph n'a pas changé. Il y a une personne qui a failli abandonner à cause des hommes. Dans la Bible, il y a une personne, je reviendrai à l'histoire d'Ézéchiel tout à l'heure. Il y a une personne qui a abandonné. Et vous connaissez cette personne? Hein? Si vous citez, je vous donne un autre bloc d'autres. Il y a quelqu'un qui a failli abandonner. C'était Job. À cause de la souffrance. Où est Régine? Ah. À cause de la souffrance, n'écoute pas tout ce que ta femme te dit. La femme de Job, il ne s'agit pas de toi. La femme de Job dit, maudit Dieu et meurt. Il y a des moments où les femmes sont dangereuses. Mais la Bible nous dit qu'en toutes ces choses, Job n'a pas péché, Job n'a pas changé. Frère, n'oublie pas le profil par lequel Dieu t'a pris quand tu buvais. Quand tu vas prendre un autre profil, les anges vont regarder le Facebook du ciel, on ne trouve plus ton nom dedans. Allons dans le livre de Job. Tu comprends ce que j'ai dit? Est-ce que vous suivez ce matin? Nous parlons de quoi? N'abandonne pas. Quel que soit ce que tu vas voir, frère, n'abandonne pas. Il y a des moments où on a envie d'abandonner. À cause des épreuves. Vous savez, on peut abandonner à cause des épreuves. On peut aussi abandonner à cause de la gloire. On peut abandonner à cause de difficultés. On peut aussi abandonner à cause de facilité. Où est Job? Voilà, Job est quelque part. Pasteur Eddy, tu peux me dire. Job chapitre 19. Versets 25 à 26. Parce qu'il était candidat à l'abandon. Job 19, versets 25 à 26. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je ferai Dieu. Verset 27. Il me sera favorable. Regardez, est-ce que nous pouvons dire cela? Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. C'était un candidat à l'abandon. Le livre de Job a été écrit en 6 mois. Les épreuves de Job n'ont pas dépassé 6 mois. Beaucoup de gens pensent que c'était une longue période. Non, c'était une courte période. 6 mois. Sa femme lui dit, écoute, quitte l'église. Ça ne vaut pas la peine d'aller encore prier. Mais Job répond, mon Rédempteur est vivant. Dis à quelqu'un, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Même quand ma peau sera détruite, mes yeux le verront. J'ai pris que tu vas Dieu dans ton épreuve. Même quand ma peau sera détruite, je verrai Dieu. N'abandonne pas. À cause des scandales que tu vois à gauche et à droite. Vous savez, une des excuses aujourd'hui que le diable donne,
Non, il y a des scandales dans l'église. Les églises sont mauvaises. Frère, ça, où est-ce qu'il n'y a pas de scandales? Il y a plus de scandales dans le monde que dans l'église. Quand un pasteur vole, ça sera toute la ville qui sera au courant. Mais il y a combien de voleurs ici à Douala? Quand on attrape un pasteur avec une femme, c'est toute la ville qui sera au courant. Il y en a combien qui ont 50 maîtresses dans chaque commune? On n'en parle pas. C'est la stratégie du diable pour que tu le pousses perdre ton âme. Mais il dit, mon Rédempteur est vivant. Non, moi je n'aime pas les églises, il y a tellement de scandales. Frère, ça fait 40 ans que je sers Dieu. D'ailleurs, j'ai toujours dit, il n'y a pas de nouveaux péchés. Il y a de nouveaux hommes qui commettent le même péché. Même l'homosexualité était du temps de la Bible. À Sodome et à Gomorrhe. N'abandonne pas. Il y a des moments où on pleure. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où on ne comprend pas. Comme ce fut le cas d'Ézéchiel. Mais Dieu attendait le jour de son anniversaire pour que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvrira pour quelqu'un aujourd'hui. Tu vas oublier la souffrance par laquelle tu es passé. Tu vas oublier les humiliations par lesquelles tu es passé. Tu vas oublier que tu as été à Deido pendant des années. Qui croyait que tu serais dans une voiture? Personne. 2 ans à Deido. Chez Welcome. N'abandonne pas ses profils. Frère, Dieu n'est pas un Dieu rancunier, mais il t'aura au tournant. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, mais quand tu auras besoin de lui, quand tu vas vouloir l'appeler, il ne va plus te répondre. Que tu m'as oublié. C'est dans le livre des Proverbes, je pense. Quand tu auras besoin de moi, je ne te répondrai pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Qu'on t'insulte, n'abandonne pas. En 2007, je pense, Pasteur Boulou peut me rappeler, nous passions par de grands problèmes à l'église. J'ai fait une lettre de 2 pages au docteur Charles, en lui disant, non, je souffre à Douala. Trouve-moi un autre pays, je vais aller là-bas. Et des amis qui ne connaissaient pas la vision m'ont proposé 2 pays, le Sénégal et Haïti. C'était la semaine où il y a eu Katharina. Peut-être que je serais même mort à cause de Katharina. Et le docteur Chasse me répond, le minute qui suivait lui, qui ne me répond pas souvent. Il me dit, tu me dis que c'est dur, comme c'est dur, c'est là où Dieu te veut. Je lui ai dit, relis ma lettre. Il m'a dit, je pense que tu n'as pas bien lu la lettre. Je t'ai dit que je souffre. Je n'ai pas à manger. Il a dit, j'ai lu la lettre 2 fois. Comme c'est dur pour toi, c'est là où Dieu te veut. Et l'idée de partir était partie de moi. N'abandonne pas aujourd'hui. Ne prends pas la décision de dire je vais quitter l'église parce que je ne suis pas diacre, parce que je ne suis pas... C'est une folie quand tu prends une telle décision. Je me rappelle quand j'établissais les anciens, Maman Elali était parmi les derniers anciens à être établis. Parce que je n'avais pas encore l'accord de Dieu à cette période-là. Ceux qui venaient après, je les établissais. Les gens lui ont dit, le pasteur ne t'aime pas. Toi, tu devrais déjà être la mère des anciens. Elle a dit, non, j'attends le temps de Dieu. N'abandonne pas parce que tu n'as pas à manger. N'abandonne pas parce qu'il n'y a pas l'argent. L'argent viendra. La Bible nous dit à quoi bon de gagner le monde entier si on doit perdre son âme. À quoi bon? Il y a une sœur. Ce n'est pas un exemple que je vous donne qui est très bien. C'est une histoire triste que je vous raconte.
une sœur de notre église, qui était de notre église, qui est partie faire le business. Elle est rentrée avec un sac plein de diamants. On a volé les sacs, elle a eu un arrêt cardiaque, elle est morte. Ça s'est passé il y a 2 semaines ou 10 jours. Une sœur de notre église. Et vous comprenez comme le pasteur a dit, l'argent ne répond pas à tout. Même si la Bible dit, ce n'est pas ça. Mais il faut tenir compte de ton âme. Frère, il y a des gens qui pensent qu'il y a des comprimés pour ne pas être vieux. Ça n'existe pas. Quand je suis arrivé, cette mémé-là avait 42 ans, 43. Quand je suis arrivé ici. Moi, j'étais mince. J'étais un bel homme à l'époque, pas aujourd'hui. Regardez la taille que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, on t'acclame, tu es belle, mais qui sait que cette beauté est éternelle? 3 maternités. Le ventre, même si tu mets des gaines, ça ne rentre plus. N'abandonne pas. Puis Jean était tellement dans la souffrance, Dieu lui dit, non, je suis l'oméga et je suis l'alpha et l'oméga. Rappelle à Dieu la promesse qu'il t'a faite. C'est toi qui m'as appelé au ministère, moi, et dit, Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser en route. Vous savez, les gens qui quittent la foi, c'est une fille, ils ne se sont jamais convertis. Si tu as réellement rencontré le Seigneur, il n'y a aucune raison pour laquelle tu vas quitter la foi. Aucune. Si tu as tellement aimé, tu ne peux pas divorcer. Si tu divorces, tu cherches à déjà. J'ai déjà débordé de temps. J'ai voulu parler ce matin de dire à Dieu, Seigneur, tiens notre main. Rends-nous forts à l'église. Peu importe les difficultés. Rends-nous forts, Seigneur. Peu importe les problèmes. Rends-nous forts. Je veux voir mon oméga. C'est ta prière. Je commence avec toi comme alpha, mais j'aimerais voir aussi l'oméga, que rien ne m'arrête en cours de route. Je vais aller jusqu'à destination. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, je ne vais pas remettre en cause mon appel. On ne m'a pas acclamé aujourd'hui, je ne remettrai pas en cause mon appel. On me critique, je ne remettrai pas en cause mon appel. Parce que la personne qui t'écrit n'est même pas convertie. Tu vas te fâcher pourquoi? Hein? Il me parle. Il me parle, il me parle, me parle. Il me guérit. Il me guérit. Nous allons baisser nos têtes. On va seulement dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas t'abandonner. Que ce matin, que notre ciel s'ouvre et que ta main soit sur nous. Hier, je lisais dans le journal, j'ai vu un ancien joueur de Paris Saint-Germain qui était une grande vedette, qui est devenu un chauffeur de taxi. C'était une moquerie pour les journalistes. La vie ne nous appartient pas, la vie appartient à Dieu. Et le meilleur endroit où on peut se cacher, c'est en Jésus, comme le pasteur nous l'a dit. Remets ta vie entre les mains de Jésus. Dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je ne veux pas t'abandonner et ne m'abandonne pas.
De la même manière que tu étais apparu à Jean, révèle-toi à moi. L'abandon signifie aussi la compromission. Je ne vais pas me compromettre à cause des épreuves de la vie. Je vais garder le même profil par lequel tu m'as béni, par lequel j'ai eu ce mariage, par lequel j'ai eu cet emploi, par lequel j'ai construit cette maison, par lequel j'ai eu des enfants, par lequel je me suis marié. Je vais garder le même profil, peu importe les choses par lesquelles je passe. Ne change pas de profil, frère. Ne change pas de profil. Ta disponibilité pour le Seigneur ne change pas. Tu serais dans un cabinet en train de travailler. Ne change pas de profil. Ce matin, peut-être tu as envie, tu es un pied dedans, un pied dehors. Je m'adresse à toi, n'abandonne pas. Peu importe, tu as raison, ce que tu me dis, tu as raison. On t'a insulté, on t'a fait des choses, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu prêches, personne ne te suit, n'abandonne pas. Garde le profil. Garde le profil. Le profil par lequel je t'ai rencontré. Aujourd'hui tu as 50 ans, moi j'en ai 70. On n'aura pas le même âge. Il n'y a aucun jour où on aura le même âge. Aucun. Ne change pas ton profil. Gentil que non, on m'a changé. Jamais, jamais, je ne vais pas changer de profil. N'oublie pas les camps bibliques où tu y allais. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes? Jean n'a pas compris à cause des difficultés. Mais Jésus lui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Peu importe les problèmes par lesquels l'église peut passer. Jamais abandonner notre église. Jamais l'abandonner. Jamais abandonner notre pasteur. Hein, Laos. Jamais. Peu importe. Jamais abandonner tes parents. Baissons nos têtes. Que chacun prenne 2 minutes. Va se prier.
Avant de terminer, nous allons prier pour une catégorie de gens, tous ceux-là qui sont des partenaires de cette église. Il y a des gens vraiment qui sont des partenaires à leur façon, qui sont prêts à donner leur argent quand il y a un besoin, qui sont fidèles à soutenir le travail. Mais souvent, à cause des problèmes, à cause du temps, ils disent nous n'allons plus faire. À cause des difficultés, il y en a qui ne payent plus leurs dîmes, etc., qui s'arrêtent. J'aimerais qu'on prie spécialement pour ces gens. Ne t'arrête pas jusqu'à la victoire complète. Ne dis pas j'ai payé la salle le mois passé, je ne vais pas encore payer. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. N'abandonne pas. J'aimerais vraiment que Dieu fortifie notre âme ce matin. Il y en a qui ont dit non, moi, Charlotte, j'ai déjà tellement donné. Moi, Marie, j'ai déjà tellement donné. Moi, Olive, j'ai déjà tellement donné. Je ne vais pas donner. Même si le bishop parle, il va parler pour lui-même. N'abandonne pas. Passe Clarisse, prie, s'il te plaît. Avant de m'asseoir, on va se lever tous. On va chanter un chœur et puis nous allons prier. La prière tournera autour. Seigneur, ouvre ton ciel sur ma vie. Ouvre ton ciel sur ma vie pendant cette nouvelle année. On va chanter, c'est un chant que j'aime bien. Il est où là? Le chant numéro 7. Marie et les autres, on va les chanter. Après, nous allons tendre nos mains vers le Seigneur. Chacun va dire, Seigneur, ouvre le ciel sur ma vie dans tous les domaines et donne-nous un signe aujourd'hui. Jamais ne chancelle plus, complète ta délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, acquiescer, reprends courage. À la fois, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. À la foi, mon Rédempteur me rendra plus
plus que vainqueur. Satan veut te troubler, enlever ton espérance, passer de que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. À la fois, je marcherai en comptant sur tes promesses. Par lui, je triompherai tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Après 5 ans, le ciel s'était ouvert pour Ézéchiel. Ce matin, tends tes mains vers le Seigneur. Prie toi-même. Seigneur, ouvre le ciel sur ma vie. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans le ciel ouvert. La sorcellerie, la magie bloquent le ciel de certaines personnes. Mais la prière, s'il vous plaît, levez-vous. La prière que tu vas faire ce matin, pour ceux qui le peuvent bien sûr, c'est de dire à Dieu, Seigneur, que le ciel s'ouvre pour la 29e année sur l'église, sur ma famille, sur mon ministère, sur mon business, au nom de Jésus. Prie ensemble, après le pasteur Boulou va prier. Prie ensemble. Prie pour toi-même, s'il te plaît. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre pour toi. J'aimerais que les pasteurs prophétisent. Pasteur Boulou, pasteur Clarisse et pasteur Eddy. Priez que le ciel s'ouvre. Bénissons Seigneur ton peuple ce matin. Bénissons Père tous ceux que tu as amenés en ce lieu ce matin, ô Dieu. Ils sont venus dans ta présence. Ils sont venus Seigneur pour célébrer Père. Dans le nom de Jésus, nous déclarons sur la vie de chacun d'eux la bénédiction d'un ciel ouvert au nom de Jésus. Nous déclarons sur la vie de chacun d'eux Seigneur la faveur de l'Éternel. Nous déclarons l'accomplissement, Papa, de tes promesses dans leur vie. Que tous ceux qui n'ont pas encore vu, expérimenter de ta part jusqu'à ce jour, Père, qu'ils le vivent et qu'ils l'expérimentent au nom de Jésus. Père, que tout ce qui est fermé dans leur vie ce matin, Seigneur, soit ouvert au nom de Jésus. Tout ce que la main des hommes, Père, a fermé sur leur vie, nous le déclarons ouvert ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, dans le nom de celui qui est l'alpha et l'oméga. Nous déclarons, Seigneur, un ciel ouvert sur tes serviteurs, sur tes enfants, sur ton Église et sur tout un chacun ce matin, au nom de Jésus. Amen. 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 Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Dis-lui, n'abandonne pas.
N'abandonne pas ce travail parce que le patron est difficile. N'abandonne pas ce mariage parce que les conditions sont difficiles. N'abandonne pas ce business dans lequel tu es parce que tu ne vois pas encore les fruits. N'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. N'abandonne pas. Alors ce matin, nous voulons dire merci à notre Dieu pour ces 28 années. La Bible déclare dans le psaume 50, « Celui qui offre pour sacrifice d'action de grâce me glorifie. » Psaume 50, verset 23. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Nous voulons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a été pour nous durant ces 25 ans. Il nous a été remis dimanche dernier des enveloppes. Et nous voulons ce matin, par nos offrandes, lui dire merci. Tu es peut-être arrivé à la 27e année ou à la 20e année. Peut-être tu es là depuis. Mais ce matin, nous voulons, ce n'est pas une simple offrande, c'est vraiment une offrande d'action de grâce que tu as préparée pour dire merci. Je suis venu seul dans cette église, mais tu m'as donné une famille. J'étais malade quand je suis venu, tu es celui qui m'a guéri. Quand j'arrivais, je n'avais pas de licence, mais c'est dans cette église que tu m'as donné une licence, tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs. Je viens te dire merci. Alléluia. 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 C'est le moment pour chacun d'entre nous